les villages blancs, ou pueblos blancos, comme les appellent les Espagnols. Le blanc, c'est la couleur de l'Andalousie, la région d'Espagne où la domination musulmane a duré le plus longtemps. Et ce n'est pas par hasard, c'est ce qui nous définit. Ces villages blancs racontent une histoire, celle de la lutte entre la civilisation maure et l'Espagne chrétienne pour laisser leur empreinte sur la région. En 711, c'est ici que passent les armées arabo-berbères de Tariq ibn Ziyad, sitôt franchi le détroit de Gibraltar. Car la Sierra de Cadix, où se trouvent les villages blancs, dessine un chemin naturel conduisant au cœur de l'Andalousie, puis vers le cœur de la péninsule ibérique. Ces villages sont ainsi parmi les tout premiers conquis en Espagne. Une situation bien visible au pied d'un des plus impressionnants d'entre eux, Arcos de la Frontera. Ces villages sont comme des phares, des vigies qui indiquent une route, un chemin. Arcos en fait partie. C'est la porte d'entrée de la région de Cadix. Ici, on voit bien que nous sommes sur une frontière naturelle qui épouse le relief. Notre village est ainsi une forteresse installée sur les hauteurs, un bastion stratégique, inexpugnable. Mais c'est bien l'occupation maure, bien plus que celle des Romains ou des Wisigoths auparavant, qui a modelé l'identité de notre ville. L'héritage que nous a laissé l'occupation maure après tant de siècles est gigantesque. Ce sont eux qui ont donné sa physionomie actuelle à Arcos. Ce sont eux qui ont par exemple construit la muraille, le système de fortification avec au centre cette forteresse que les Arabes appellent Alcázar. De cette période où la région était la frontière entre deux mondes, le village a gardé le nom, Arcos de la Frontera. D'abord, simple garnison, Arcos déborde lentement de ses murailles. Au fil des 5 siècles d'occupation maure, elle deviendra même un temps capital d'un petit royaume indépendant, la Taïfa d'Arcos. Ces villages blancs ont en commun un urbanisme assez labyrinthique. On retrouve des ruelles fermées, étroites. Les maisons ont des fenêtres toutes petites. Et il n'y a pas de grande place monumentale, contrairement à l'époque de l'Espagne chrétienne. À l'intérieur des maisons, en revanche, on retrouve des patios qui sont comme des puits de lumière. Voilà ce qui plaisait aux Maures. L'eau, la lumière qu'on retrouve au détour de ces ruelles et ces patios fleuris. Aujourd'hui encore, le village a conservé des airs de Médina. Et pour qui ose se perdre dans ces ruelles, il est aisé de se croire de l'autre côté du détroit de Gibraltar. Mais en 711, c'est bien de ce côté-ci de l'océan que les armées arabo-berbères avancent. En quelques années seulement, presque toute la péninsule ibérique passe sous contrôle arabe. Au nord de l'Espagne, la résistance s'organise rapidement et les troupes chrétiennes n'auront de cesse de reconquérir le territoire perdu. Mais en Andalousie, dans les villages blancs, les Maures règnent en maîtres incontestés. Et plutôt que de faire table rase du passé, ils préservent le bâti existant. Un pragmatisme architectural visible du côté du village de Setenil de las Bodegas, à 1 heure de route d'Arcos de la Frontera. Nous sommes dans le canyon d'une rivière. Les maisons donnent directement sur les 2 rives du canyon. Les habitants de l'époque ont donc utilisé la topographie et notamment ces apics pour y intégrer les façades de leurs maisons, ce qui donne un habitat très particulier. Ce sont en fait des maisons semi-troglodytiques. Ces grottes n'ont pas été creusées par les hommes, mais par l'eau. Ainsi, cette petite rivière qu'on voit ici est la véritable architecte de Setenil. Au fil des millénaires, elle a creusé ces canyons et façonné ce site si impressionnant. Ensuite, les hommes ont construit leurs maisons, qu'ils ont peintes dans ce blanc si caractéristique de la région.
Ce blanc est partout présent, dans les ruelles, sur les marchés. Il est indissociable de cet art de vivre heureux et tranquille des villages de la Sierra. Un type de construction que les Arabes ont, en leur temps, repris à leur compte. Et ce d'autant plus facilement qu'eux aussi avaient recours à la chaux blanche pour la peinture de leur village au Maroc. Il existe une tradition. Chaque année en avril, les gens repeignent avec de la chaux blanche les murs de leur maison. À la sortie de l'hiver, tous les villages apparaissent donc d'un blanc éclatant. On utilise la chaux pour ses propriétés de désinfectant naturel. Sa couleur blanche permet aussi d'atténuer la chaleur. Ainsi, les maisons restent fraîches à l'intérieur. Elle a donc des fonctions hygiéniques et thermiques. Aujourd'hui, ce blanc est ce qui nous définit, la couleur qui donne une identité à tous les villages de la Sierra. Une couleur qui confère à ces villages une atmosphère de bonheur. Pourtant, ces communes ont été le théâtre d'événements tragiques, voici près de 800 ans. Car à partir du XIIIe siècle, ces villages blancs vont devenir la ligne de front entre territoires arabo-andalous et espagnols. En 1255, les rois catholiques arrivent aux portes de l'Andalousie. Les villages blancs sont alors pris et repris plusieurs fois. Une nouvelle donne que le village d'Olvera, à l'est de Cadix, incarne parfaitement. Nous sommes ici à la frontière entre deux mondes, qui se font face et s'observent. Olvera est la métaphore parfaite de ces deux univers qui se regardent. Avec d'un côté ce château, qui a été christianisé, mais qui est d'origine arabe, et de l'autre, cette église chrétienne, qui d'ailleurs a été construite sur les ruines d'une ancienne mosquée. La frontière, c'était en réalité un endroit très dangereux. La cohabitation était difficile. Les pillages y étaient continuels. La frontière, c'était une zone de guerre où il ne faisait pas bon vivre. Car après la prise de Séville, la bataille contre les morts se poursuit dans les villages blancs. Olvera sera le premier à être assiégé. C'est la première fois dans cette région qu'on utilise des machines de guerre modernes. Ça ne s'est alors encore jamais produit, d'amener pour un siège de l'artillerie lourde. Et au final, les Arabes capitulent. La première décision du roi Alphonse XI, c'est de transformer la mosquée en église chrétienne. Pour ce faire, on a dû dépenser des fortunes afin de construire cette église monumentale. Il y avait véritablement une urgence à rétablir le catholicisme dans cette ville occupée si longtemps par des musulmans. Dans un premier temps, les rois chrétiens ne chassent pas les habitants musulmans des cités qu'ils reprennent. Nombre d'entre eux préfèrent pourtant se réfugier à Grenade, dernier bastion des morts en Espagne. Pour repeupler les villages blancs, le roi de Castille fait alors venir des prisonniers de droit commun. Il y a un dicton qui dit en espagnol « Tue un homme et pas Olvera ». Cela vient du fait que les criminels qui avaient commis des délits mineurs, mais aussi des meurtres, étaient envoyés à Olvera. Et s'ils tenaient 1 an sans en commettre à nouveau, alors le roi leur accordait le pardon pour le crime qu'ils avaient commis. Lyon, une histoire indissociable d'une couleur, le blanc, symbole éternel de l'Andalousie.